Faire de la rotoscopie avec la version 2.8 de Blender est très simple. Nous n'avons qu'à utiliser une fenêtre Windows Explorer avec des images de référence et glisser notre image de référence dans une fenêtre de travail. L'orientation de l'image est parallèle à la vue de la fenêtre de travail. Il est donc préférable d'afficher une fenêtre de face, de côté ou de dessus, sans perspective, avant d'y glisser l'image. Lorsque j'ai glissé mon image dans ma fenêtre de travail, Blender a créé un Empty Image. Le Empty Image n'est pas visible au rendu, donc il s'agit ici uniquement d'une image de référence. Une autre particularité, c'est que le ratio de l'image est conforme à l'original, c'est-à-dire que le rapport hauteur versus la largeur est conservé sans avoir de déformation. Alors, plutôt que de replacer mon image dans l'espace, je vais la supprimer, je vais prendre une vue de face sans perspective et je vais glisser à nouveau mon image. Je place mon curseur à l'endroit où je vais avoir mon Empty Image. Et j'ai maintenant mon image qui est parfaitement perpendiculaire à la vue de face. Le Empty Image est sélectionné dans la vue Outliner. J'ai une propriété qui est propre au Empty Image. Et dans cette propriété, ici, je peux ajuster la taille et ajuster la position dans l'espace. On peut cocher « Utiliser alpha ». Si je diminue la valeur, ici, je vais avoir une certaine transparence qui va me permettre de voir à travers mon image les objets tridimensionnels qui sont placés derrière. J'ai aussi des options pour déterminer dans quelle fenêtre cette image de référence sera visible. Alors, si je passe à une vue quad, actuellement, on peut voir mon image de référence aussi dans la vue perspective, dans ma fenêtre de travail de perspective. Alors, si j'enlève le crochet ici pour la vue de perspective, ce n'est plus possible de la voir. Blender a reconnu qu'il s'agissait d'une image unique, donc j'avais un fichier JPEG sans numérotation, mais je pourrais utiliser une séquence d'images, c'est-à-dire des images qui sont numérotées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou un fichier vidéo. Et à ce moment-là, lorsque je déplace l'image courante dans le timeline, l'image serait mise à jour pour faire une rotoscopie avec peut-être une référence où un personnage se déplace. On peut voir ici le chemin absolu où est placée mon image, mais comme mes options dans les préférences à la page Enregistrer et Ouvrir, j'ai coché chemin relatif. Au moment de sauvegarder mon travail, je vais mettre un nom temporaire. L'option Actualiser les relations relatives est cochée, ce qui a modifié l'adresse de la position de mon image pour un chemin relatif qui démarre à la position où le fichier Blend a été sauvegardé. Alors, je peux garder mon image ou ma vidéo de référence à l'extérieur de mon fichier Blend lorsqu'il est possible que ces éléments soient remis à jour. Dans le cas où cette image est définitive, il vaut mieux l'empacter. Le bouton ici sert à empacter l'image, c'est-à-dire qu'elle sera intégrée au fichier Blend à la prochaine sauvegarde. Donc, je n'aurai pas à me préoccuper de déplacer mes fichiers externes. C'est très utile lorsque je travaille à différents endroits. Donc, un étudiant qui travaille à la maison et qui va travailler dans un laboratoire à l'école va être certain de cette façon-là de garder ses images de référence dans son travail. J'ai introduit dans mon fichier Blend plusieurs images de référence pour avoir une référence avec la vue du dessus, de face et de côté. Maintenant, pour pouvoir ajuster les proportions de chacune des images, j'ai intégré quelques éléments de base. Donc ici, il s'agit d'un camion Gafford. J'ai placé deux cylindres qui représentent la position des essieux et la plateforme de base. En ayant ces références ici dans mes trois fenêtres de travail, j'ai été capable d'agrandir et de déplacer chacune des images pour que leur alignement corresponde à leur position dans l'espace 3D. J'ai organisé ma fenêtre Outliner avec différentes collections. Alors, j'ai une collection pour ma modélisation que je me mets visible et invisible, et j'ai aussi une collection pour mes images de référence que je peux mettre visible et invisible. Alors, chacune des images de référence ici, j'avais enlevé le crochet d'affichage pour la fenêtre de perspective.
je vous présente la position de mes 3 images de référence dans l'espace 3D. Je peux alterner entre une image de référence de devant ou de derrière de mon camion Gafford.